Certains chrétiens jugent bon de s'en tenir toujours à la lettre de la Sainte Écriture. Si la lettre, comprise telle qu'elle est dite, présente quelques utilités, nous obtenons immédiatement ce que nous cherchons. Mais si une parole dite de façon cachée sous forme de suggestion et d'énigme n'est pas utile selon sa signification immédiate, il ne faut absolument pas en rester à la lettre, car le sens immédiat de ce qui est dit nuit souvent en ce qui touche à notre vie vertueuse. Mais il faut passer à une interprétation immatérielle et spirituelle de manière à rendre les idées corporelles intelligibles et riches de sens, en secouant comme de la poussière le sens charnel de ce qui est dit. Aussi l'apôtre Paul dit-il, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. On peut recueillir dans les paroles évangéliques 1000 exemples pour lesquels autre est le sens immédiat, autre ce que vise le sens de ce qui est dit. Par exemple, lorsque l'eau qu'il a annoncée à ceux qui ont soif et qui fera des croyants des sources de fleuves, Jean 7, 37-38. Le pain qui descend du ciel, Jean 6, 33. Toutes choses et autres semblables qui nous incitent à devoir scruter les paroles divines, à nous appliquer à leur lecture. 1 Timothée 4, 13. À chercher de toute manière si l'on peut trouver un sens supérieur à la compréhension immédiate pour conduire la pensée jusqu'aux réalités divines et incorporelles.